Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, c'est pas une vidéo de gameplay, une vidéo où vous allez voir des parties de explications de figurines, de comment il faut jouer. Non, ce soir, je vais me présenter à vous et vers le milieu de la vidéo, vous faire montrer un tuto de peinture, car j'ai un ami qui m'a donné un conseil et j'aimerais vous le partager. Voilà, c'est plus du partage. Donc, vous partagez son conseil qu'il m'a donné pour améliorer la façon, donc comment vous pouvez s'améliorer en peinture. Donc voilà, partagez ce qu'il m'a partagé à moi. Je voudrais vous le partager à vous. Donc comme je vous ai dit ce soir, c'est une vidéo donc de présentation, présenter moi. Comment ma chaîne est arrivée aujourd'hui, ici, là, à l'instant T, présent. Donc grâce à qui j'en suis ici. Donc déjà, présentation. Donc je me présente, je m'appelle Alexandre Last, donc d'origine belge. Mon nom porte bien. J'ai 42 ans. Je suis fonctionnaire dans la fonction publique. Et donc je suis responsable d'équipe. Donc en école primaire, donc dans la restauration et l'entretien. Donc je dirige une équipe. Et donc j'ai à peu près 7 ou 8 salariés avec moi le matin et la journée. Donc je dirige. Je fais les plannings, je fais tout. Et donc voilà mon quotidien au travail. Donc ça, c'est le quotidien travail. Et donc, je suis plutôt heureux de faire ce métier. Quand je rentre à la maison, j'ai ma petite femme qui m'attend avec mes 2 enfants. J'ai deux enfants, un garçon et une fille. Et donc ma femme qui s'appelle Linda Lilou, car c'est l'une des plus grandes supportrices de tous les temps que j'ai de ma chaîne. Et donc la première qui me soutient dans ce que je fais, et surtout la première qui m'achète mes jeux. Donc, Lilou, je l'aime infiniment. C'est la plus belle personne que j'ai dans mon cœur, c'est ma femme. Vous pouvez constater que donc mes parties de gameplay se font dans la cuisine. J'ai pas de salle de jeu, comme pas mal de monde a. Moi, je joue dans une cuisine, ça me satisfait assez. Et donc, ça ne dérange pas aussi ma femme, qui elle, au contraire, veut que je fasse aussi ça, donc voilà. C'est pour ça que je dis que c'est ma première supportrice. Donc, avant d'être sur YouTube, j'étais une personne qui jouait au football et qui jouait beaucoup aux jeux vidéo. J'ai eu un pépin physique lors d'un match de foot, je me suis blessé, le football a été terminé pour moi. Et donc, j'ai continué à jouer aux jeux vidéo. Je jouais surtout à des jeux vidéo de foot, tout ce qui était des jeux vidéo donc de sport, et quelques jeux, on va dire avec de l'action, comme le plus connu, Rainbow 6, hein, voilà, et d'autres jeux, mais voilà, qui n'étaient pas trop connus, mais voilà, je jouais souvent aux jeux de sport. Ça, c'était mon quotidien de la vie de tous les jours. Et un jour, alors que je regardais la télé, je me suis pris mon téléphone et je me suis dit, tiens, on va faire un petit tour sur YouTube, on va voir ce qu'il y a. Et il y avait un live, j'avais jamais été dans un live, et il y avait un live, donc il y avait une partie donc de Dédé et Arkaril qui jouaient à Hands End. J'ai commencé à les suivre, à regarder leur partie. Alors au début, Hands End ne m'a pas tapé à l'œil tout de suite. En allant sur leur chaîne, par contre, j'ai vu qu'ils faisaient des parties de gameplay donc sur Donjons et Dragons. Donc j'ai suivi toute leur campagne, bien sûr en différé, hein, mais j'ai regardé leur campagne donc, de Donjons et Dragons et j'ai énormément apprécié cette partie de gameplay donc qui était un super dungeon crawler. Donc et donc je me suis dit waouh, les jeux de plateau c'est quand même mieux que les jeux vidéo. Et donc je me suis arrêté les jeux vidéo et je suis parti aux jeux de plateau. Je pensais que c'était une passade, que j'allais pas apprécier, mais en fin de compte, si, j'ai apprécié. J'ai commencé à m'acheter un premier jeu. Et bien sûr, après ma femme en a acheté plein derrière. Donc j'ai une super belle collection.
D'ailleurs que je vais vous présenter tout de suite ma collection. Hop, on y va pour la collection de mes jeux. Donc j'ai du Clank Legacy, Solomon Kane, Gloomhaven, Dungeon Saga, Howard Battle Harry Potter, Shadow of Brimstone, Pandemic Legacy, 7ème continent, Mass Mystic, Wizards of Mine, Destiny, Star Wars Destiny, Star Wars Unlock, Histoire de peluche, Robinson Crusoe, Les Contrées de l'horreur, Aftermath, Le Cataclysme, Donjons et Dragons Castle Ravenloft, Donjons et Dragons War of Ashadalon, Donjons et Dragons The Legend of Drizzt, Heredity, Marvel United, Warfighter The Fantasy Card Game, Donjons et Dragons L'aventure commence, Sword and Sorcery, Pathfinder, Crossmaster Arena, Les Demeures de l'épouvante, Shadow of Brimstone Forbidden Fortress, Stormweavers, One Deck Dungeon, La mort aux trousses, Zombicide 2ème édition, It's Wonderful Kingdom, Reichbuster, Hounds Legacy, Star Wars Assaut sur l'Empire, Harry Potter les Cœurs de Poudlard, Hellboy, le jeu de plateau, Tettengrel, La chute d'Avalon, Oku Chronicle, Assassin's Creed, wow, Assassin's Creed Battle of Venise, Conan, le jeu de base, Erud, Dragonfear, Meet the Board Game, Machine Arcana, Everen, V Commando, Seigneur des Anneaux JCE, Role Player, Explorateur of the Woodland, Folklore the Fiction, Lord de Veyel, Bonnie and Clyde, Signe des Anciens, Malia, je l'ai mis dans ma liste, mais lui il arrive en septembre 2024, c'est un KS, mais je le mets quand même dans ma liste. Aventuria, Adventure Card Game, Massive Darkness, Héros de Targos, Orquest, Horror Arkham, le jeu de cartes, Hound's End, Guerre éternelle, Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, Arceus, Runebound 2ème édition, Escape from Stalingrad Z, Marvel Champion, Ella et l'éclat de la montagne, Vagrant Song, Chronicle of the Nagor, et deux petits nouveaux qui vont pas tarder d'arriver, Vampire Chapters, Masquerade et Terminator Genesis. Voilà ma collection de jeux. Bien sûr, dans cette collection, il y a des extensions de jeux. Je pourrais vous en parler aussi si vous voulez. L'extension de jeu. On a l'extension de Solomon Kane. Donc, Solomon Kane, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, les 6 extensions. Donc, on a le KS complet. On a Assaut sur l'Empire. On a 4 extensions. Dungeon Saga, on a le KS, on a le jeu complet. Gloomhaven, on a Forgotten Cycle. Shadow of Brimstone, on a Frontier Tour. Shadow of Brimstone, Forbidden Fortress, on a le Temple of Shadow, Forest of the Dead. Sword and Sorcery, on a le Portail des Arcanes. 7ème continent, on a le Sanctuaire interdit, le Champ de Cristal. Mass Mystic, on a le Cœur de Golem et le Chronique des Sous-Bois. Marvel Champion, on a le pack de héros Wolverine, pack méchant de Bouffon Vert, le pack de méchants The Wold. Oko Chronicle, on a tout le jeu. Machine Arcana, on a To Eternity et From Beyond. Donc c'est les deux extensions. Pathfinder, on a l'éveil des seigneurs des runes, boîte de deck de classe. On a les demeures de l'épouvante, on a le sanctuaire de crépuscule. Roleplayer, on a Monstre et Sbire, monstre et familier. V Commando, on a résistance et secret. Woodpont. Meet the Board Game, on a le KS de Meet the Board Game. Signe des anciens, on a présage des glaces et présage des profondeurs. Aventurier Card Game, on a 3 extensions. Dragonfear, on a 2 extensions. Massive Darkness, on a 4 extensions. Héros de Targos, on a l'extension Les Morts Vivants et on a un set de dés en plus. Au Arkham JCE, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 extensions plus un deck de cartes départ qui est Nathaniel Cho. Hound's End des profondeurs, ça c'est une extension. On a Seigneur des voyages, donc des anneaux, on a 4 extensions en plus. Donc, vous voyez, donc je peux continuer, on a encore pas mal d'extensions donc sur des jeux. Il y a des jeux où j'ai pas mal d'extensions. Donc voilà ma collection donc, de mes jeux. Donc vous voyez, depuis le temps, ça a augmenté et ça va continuer à augmenter. Comme je vous ai dit, j'ai pris donc je dis pas voiture, je dis pas de bêtises. Ouais.
Ouais. Star of Acarios, il y a le KS aussi. Malia, voilà, donc ça c'est les 2 KS que je vais attendre. Je pensais aux KS qui vont arriver, oui c'est Star of Acarios, donc j'ai une autre extension qui va arriver. Et Malia, donc fin 2024. Sinon dans les jeux qui vont arriver dans les courants, et non pas très longtemps, on a donc Vampire Chapters, Mascarade. Même pour ceux qui veulent pas, eh ben, vous aurez du Vampire Chapters. Et bien sûr, on a Terminator Genesis qui devrait aussi arriver sur la chaîne. Et là, je suis en ce moment sur Star Saga où j'essaie d'améliorer un peu le gameplay. Voilà, donc j'ai commencé à me procurer des jeux avec ma femme, à regarder des vidéos sur YouTube, et j'ai dit à ma femme, eh ben, je veux créer ma chaîne pour partager ma passion qui est le jeu de société. Donc j'ai créé ma chaîne, j'ai eu des premiers supporters, donc les premiers supporters que j'ai eu c'est donc ma famille, ce qui est tout à fait normal. Donc la première c'était ma femme, mes enfants, donc après tout ma famille. Ma femme a été la première supportrice et donc qui m'a aidé à soutenir ma chaîne et surtout qui m'a aidé à acheter des jeux. Et donc j'ai commencé à avoir des abonnés. Le premier abonné est aujourd'hui comme un frérot, fait partie de la famille intégrante, et donc c'était même un confident. Il m'a aidé pour pas mal de jeux, donc ça soit pour Dungeon Saga, on a aussi Folklore, il m'a soutenu pour ce jeu-là, et donc Arcarios, c'est pas longtemps, Vampire Chapters, et pour d'autres jeux, il a été là, il m'a aidé, et surtout il m'a procuré des jeux, il m'a soutenu, c'est mon premier supporter, et donc mon premier ami. Et surtout, c'est comme un frérot pour moi. Et c'est Araton JR, donc Jérôme, que j'apprécie énormément. Donc voilà. Ça, c'est un vrai pote. Et donc, plus qu'un pote, c'est comme un frérot. Ensuite, on a eu un deuxième pote. En sachant que Jérôme m'a fait découvrir le salon du jeu à Paris Ludique. Ensuite, j'ai eu un deuxième pote. Pareil, hein, qui est comme Araton JR. Donc, qui est, donc, raise-moi, s'il te plaît. Donc, David, qui est lui aussi, m'a emmené donc à Paris Ludique. Il m'a fait découvrir Paris Ludique. Et donc, qui m'a soutenu la chaîne, donc en m'offrant des jeux aussi. Et donc, que j'ai invité à la maison, il faut savoir. Ces 2 personnes, je les ai invitées à la maison. Donc maintenant, c'est comme des potos et des frérots pour moi. Ensuite, je me suis fait donc des amis. Et donc aussi, le premier qui m'a aidé pour ma chaîne YouTube, c'est donc Dédé. Donc la chaîne de Toujours Plus Jeux, Toujours Plus Live. Donc pour améliorer donc la qualité de son, d'image. Donc comment je devais faire mes vidéos sur YouTube. Ça a été mon premier confident. Donc je suis un peu son padawan, comme il dit des fois. Mais c'est sûr, je serai son padawan, car pour moi c'est l'un de mes meilleurs amis. Donc c'est Dédé, de la chaîne Toujours Plus Jeux, Toujours Plus Live. Et donc il m'a incorporé dans ses vidéos, dans ses lives qu'il faisait. Il m'a accepté. Et donc j'ai fait beaucoup de vidéos avec lui. Et donc il y a aussi Arcaril, du temple du jeu d'Arcaril, qui lui aussi a sa chaîne. Et qui donc nous fait partager des parties de gameplay avec lui. On joue en ce moment à Donjons et Dragons en mode JDR. Mais il n'y a pas que ça, on a fait pas mal de vidéos. Donc on a fait du Hounds Legacy, on a joué à Dragonfear, on a joué à Adventure Card Game, on a joué à plein de jeux. Et donc c'est aussi un super ami. On a Voptis, on a Sébastien, donc dans mon monde, Cuts. Voptis, c'est sa chaîne Voptis. Ce sont des super amis à moi. Donc on a créé un petit groupe. Et on avait fait donc des vidéos donc de Assaut sur l'Empire où j'ai créé donc la première fois qu'on avait fait du Assaut sur l'Empire, on a fait le gameplay normal, mais après avec Dédé et Voptis et Yvan, j'ai créé donc des scénarios donc en mode JDR et jeu de plateau. Mais sinon avant on faisait des parties du gameplay comme ça, on a joué à Zombicide, on a joué à plein de jeux donc avec Sébastien, Voptis, Dédé et Arcaril. Là en ce moment on a un nouvel ami et donc aussi que j'ai rencontré un qui a soutenu la chaîne, donc c'est Prenez les coffres no Yvan, qui est un super ami à moi, donc qui était aussi un supporter pour moi, et c'est un super ami, quelqu'un de très très gentil, très grand, donc voilà, qui lui aussi joue avec nous, donc en mode JDR, jeu de plateau, donc on fait des parties du gameplay. On a Patrick Richardin, qui est un grand supporter de notre chaîne, que ça soit moi, Dédé, et surtout c'est quelqu'un qui offre aussi des jeux, ça il faut pas l'oublier.
il offre car il apprécie énormément la personne. Donc merci à Patrick Richardin, super supporter, super ami. Merci à lui, quelqu'un de très grand et donc très cultivé aussi, Patrick Richardin. Donc merci à lui. Donc voilà pour son aide et son soutien à nos chaînes. Donc merci à Patrick. Donc il vend. Après on a les supporters normaux, donc comme Neck qui vient souvent, on a Chris Crom, donc plein d'autres supporters que ça ferait énormément. Donc Oriane aussi. Donc merci à tous parce que grâce à vous aujourd'hui, bah, j'apprécie énormément de faire une vidéo. Dès que je fais une vidéo, je pense à vous et je me dis ça va être mes premiers supporters à apprécier mes vidéos que je fais. Et donc c'est pour ça que je voulais créer YouTube. Donc pour ce partage et cet amour que vous m'apportez quand vous regardez mes vidéos et que vous mettez des pouces et vous me laissez des commentaires. Donc ça, c'est pour ça que je voulais créer cette chaîne. Donc je vous en remercie infiniment donc, pour les retours que vous me faites. Merci infiniment. Déjà, c'est le premier point. Ensuite, j'ai rencontré donc par la chaîne YouTube et donc des YouTubeurs. On a Alex, on a Wolfplay, on a Dan Solo, on a Garageux. On a aussi un autre, et qui est aussi un ami à Dédé et à moi. Et aussi, ça c'est un super ami parce que voilà, on se contacte, on s'appelle. Il a une chaîne, donc il parle un peu d'horreur, de clown. Et il fait des super parties de gameplay de HeroQuest. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est donc Fenris TV. Il est super ami à moi aussi. Il vient de Toulouse. Il est un Toulousain. Mais avec un grand cœur incroyable. Cette personne aussi qui est Fenris TV. Allez voir sa chaîne. Et donc abonnez-vous à sa chaîne aussi. C'est un grand monsieur avec un grand cœur. Donc n'hésitez pas à y aller. Et donc après il y a plein d'autres youtubeurs. Hein, j'ai appris à aller voir et à regarder leurs vidéos. Ça m'a aidé à m'améliorer donc dans mes vidéos. On a Ludiquement Solo, Etrigan. Donc ça c'est les grands noms. Mushino. Voilà. Donc ça c'est les chaînes que je suis. Il y en a encore plein d'autres. Hein. Il y a aussi Frédéric, on a, voilà, si je vous montre le nombre de chaînes que je suis, on a aussi Sheridan, on a, là le dernier que je suis en ce moment, j'adore énormément ses vidéos aussi de gameplay parce que j'apprécie énormément ce qu'il fait. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que j'ai regardé une de ses vidéos il n'y a pas longtemps. C'est Je joue en solo. Voilà, il fait des super vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir ces chaînes-là comme Alex. Il a une chaîne. Wolfplay, voilà, ils font des lives ensemble, tous les deux, Alex et Wolfplay. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et donc c'est les premiers gens qui, voilà, pour moi, m'ont aidé et m'ont permis à m'améliorer moi de ce que je fais dans YouTube. Et surtout, après, donc j'ai tous mes amis et tout le reste qui, eux, ont aidé grandement à que la chaîne s'améliore. C'est pour ça que je suis à 511 abonnés aujourd'hui. Excusez-moi. Donc, merci à tous, car je voulais que ma chaîne soit comme ça. Donc, partager des vidéos de gameplay et surtout avoir des retours tout le temps. Alors quand je passe mes vidéos, vous me posez souvent des j'aime et surtout des commentaires. Et c'est ça, c'est pour ça que je voulais créer YouTube en fait, pour avoir ce lien que j'ai avec vous. Et donc je suis très fier et très heureux d'avoir ce retour-là avec vous. Donc, merci encore infiniment à tous pour vos retours à chaque fois, donc des vidéos que je poste, tout ça. Merci infiniment. Donc maintenant, on n'est qu'en début de mon aventure hein, sur YouTube. On n'est qu'à 511 abonnés. Je vais essayer d'atteindre les 1000 abonnés. On va y arriver. Un petit combat. On va y arriver. Donc il ne faudra pas oublier de mettre des pouces et encore des commentaires. Je vous le demande à chaque fois. Mais c'est pour la visibilité de la chaîne et surtout, encore une fois, avoir un retour. Donc de ce que je fais, vous appréciez. Et donc après que j'ai créé ma chaîne, donc mes amis m'ont aidé, ma femme m'a soutenu, mes amis de cœur m'ont aidé. Après j'ai eu des gens qui sont abonnés à ma chaîne et surtout on a comme Thomas Katana, oui, j'ai plein de noms qui vont me revenir en fait. Donc excusez-moi si j'oublie vos noms, hein, mais vous êtes tous là, hein, tous ceux que j'ai pas dit vos prénoms, vous êtes abonnés à ma chaîne, vous êtes tous dans mon cœur, merci infiniment. Et donc j'ai une personne qui, pas sur YouTube mais sur Facebook, donc j'avais partagé des photos donc de mes figurines peintes parce que je me suis toujours dit
Ok, partie de gameplay de mes jeux de Dungeon Crawler, qui donc pour moi est le top 1 de mes jeux que je préfère, c'est le Dungeon Crawler, donc avec Dungeon Saga. Donc je faisais des parties de gameplay, donc j'ai eu Drunagor, et donc j'ai posté des photos donc, de mes figurines de Drunagor, et j'ai une personne qui m'a gentiment donné un conseil pour m'améliorer dans ma peinture. Et donc ce conseil-là, je vais vous le partager à vous. Pourquoi pas, pour que ça puisse vous aider à faire d'autres choses dans la peinture. Et donc ce conseil-là qu'il m'a partagé, moi je vais vous le partager aussi. Et donc il m'a donné un conseil, il m'a dit, est-ce que ça te dérange pas? Non, au contraire, ça me dérange pas. Et au contraire, pour moi, c'est ce que j'apprécie, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Les conseils sont toujours bons à prendre pour améliorer la qualité de ce qu'on fait. Que ce soit sur les vidéos, sur la peinture, ou dans la vie quotidienne, comme on doit être. On est toujours là pour apprendre et parce que être au max et au top, ça n'existe pas. On est toujours là pour apprendre et améliorer donc tout ce qu'on fait dans la vie. Donc, merci encore infiniment à tous ceux qui le font. Merci. Je suis là pour justement m'améliorer. Donc je vais vous partager cette façon donc qu'il m'a dit pour m'améliorer dans la peinture. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc j'ai créé ma chaîne et donc tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai un super retour grâce à vous. Donc je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites. Merci. Voilà. C'était une petite vidéo de présentation de moi qui dure 21 minutes. Mais encore une fois, donc je vais remercier donc la première supportrice qui m'a soutenu dans ma chaîne, qui est grâce aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. C'est ma femme. Normal. Ensuite, mes meilleurs amis de cœur qui sont donc Aratangir, Jérôme, David, Dédé, Arcaril, Sébastien, Voptis, Yvan, Patrick Richardin, Fenris TV, donc qui s'appelle Frédéric, donc mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et donc tous les autres supporters, merci infiniment pour tout ce que vous faites, donc, pour que ma chaîne continue à avancer et à s'améliorer. Maintenant, je vais vous parler donc de cette personne qui m'a aidé donc dans l'amélioration de la peinture, qui est donc maintenant un YouTuber qui s'abonne à ma chaîne, et un super ami à moi maintenant aussi. Et donc je le remercie, c'est donc Régis. Voilà, il s'appelle Régis. Donc merci à lui pour tous les conseils qu'il m'a donné pour m'améliorer dans la peinture. Et franchement, je vais vous dire, ce que je faisais avant à ce que je fais aujourd'hui, il n'y a pas photo. Je vais vous montrer une figurine que j'ai fait avant et une figurine aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, c'est levé le petit. Non, je rigole, c'est une blague. Non, je dirais, je me suis amélioré dans la peinture, quoi. Je vais vous montrer une première figurine que j'ai fait avant, la toute première figurine que j'ai peint, et aujourd'hui, la figurine que j'ai peint avec les conseils de Régis. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, on va se retrouver sur la table. Merci encore à tous. Merci de soutenir ma chaîne. Merci à tous. Donc, continuez à vous abonner à max. On va essayer d'atteindre les 1000 abonnés. Merci infiniment. Voilà, ce petit présentation est pour vous présenter donc, qui je suis. Et donc, remercie infiniment mes amis que j'ai. Maintenant, on va faire ce petit tuto peinture. Et donc, remercier Régis pour ses conseils. Et qu'est-ce qu'il m'a apporté en peinture. Je vais vous montrer ça tout de suite. Merci Régis. Et ce petit tuto, c'est pour toi. Voilà. Alors, tuto peinture. Enfin, tuto peinture. Je vais vous montrer la première figurine que j'ai fait. Vous allez voir, il faut que je la nettoie. Et que je la recommence. Donc ça, c'est la première figurine que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait tout en gris. J'ai pas fait chier. Un coup de marron. Peinture dorée. Voilà, à l'époque, comment je peignais mes figurines. Oui. Pour moi, ça me plaisait. Voilà, je me suis dit, voilà, c'est bon. Je faisais pas les détails. Je me prenais pas la tête. Et donc, vous voyez l'état de la figurine aujourd'hui. Donc, je vais la nettoyer et la refaire. Et donc, grâce à Régis. Hop. Donc, je vais vous donner son astuce. Régis, il m'a dit, bon, normalement, on peut faire ça aussi à la bombe. Hein. Si on veut pas faire ça au pinceau, moi, je fais ça au pinceau. Moi, je peins que au pinceau. Je prends tout le temps mon pinceau. J'ai plein de pinceaux. J'ai pochette de pinceaux. Voilà. J'ai énormément de pinceaux.
pinceau pour brossage, vous voyez, pour brosser, pour mettre, voilà, j'ai une tonne de pinceaux. Je fais qu'au pinceau, moi. Donc son astuce qu'il m'a donné, on prend la figurine, on la peint tout en noir, hein, sans exception, et on fait un brossage à blanc. On a un rendu comme ça. Voilà. Vous voyez, tous les détails vont sortir de la figurine, sans exception. Donc déjà, on a tous les détails de la figurine qui vont ressortir. Vous voyez, là, on voit bien qu'il a des lunettes. Ouais, c'est par là. Vous voyez, tous les détails. Et surtout, l'ombrage sera déjà fait. Ensuite, comme il m'a dit, quand on fait tout en noir, il y a des petits coins où on va pas au pinceau. Si on le fait toute la figurine en blanc, le problème, ce qui va se passer, c'est que le blanc, c'est visible si on peint pas dessus. Alors que le noir, c'est pas trop méchant. Vaut mieux que ça soit noir que blanc. Ça fera les parties qu'on va pas atteindre avec le pinceau. Et ben l'ombrage, tout à fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc voilà le rendu que ça, quand on fait en noir, et après un brossage à blanc. Voilà. Donc, j'ai fait son petit conseil. Et donc après, on a eu ce rendu là. Pour ça, c'est ma première figurine. Donc ça, après, c'est le rendu. Donc quand vous faites noir, figurine toute à fond en noir et brossage en blanc. Et le rendu après, je vais vous montrer ça sur mon téléphone, sur la première figurine que j'ai fait grâce à lui. Hop. Je vous laisse ranger. Donc ça va être compliqué de vous montrer plus ou moins quelque chose où les figurines sont rangées. Mais avec des photos qu'on stocke, c'est mieux. Donc, alors, commencer par... Ouais, c'est celle-là. On va commencer par celle-là. Ouais, le rendu d'une figurine, brossage à noir, avec donc le rendu après. Donc figurine noire, brossage à blanc, et après on met la peinture derrière. Voilà le rendu que ça donne, que j'aime énormément. Donc là j'étais en train de finir la figurine, hein. Donc j'étais en train de faire le socle après. J'ai fait le socle. Au début ça donnait ça en journée. Vous voyez là on voit bien les détails du dos. On voit bien les détails donc de la chaîne. Après j'ai fait celle-ci aussi. Donc, il a beaucoup apprécié la couleur donc de mes figurines. Je vais vous les montrer tout de suite. Tac tac tac. Les... Ah là, bah je vous les montre déjà. Avec le vert là. Voilà. Voilà. Ça je vous l'ai montré. Donc, alors, ça c'était la première figurine que j'ai faite. Après je me suis attaqué à un monstre. À une grosse figurine. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Hop. Si mon téléphone il veut bien fonctionner. Là, il veut pas. Chercher une autre plutôt. Oui, ça c'est bien, c'est parfait ça. Je pense que là, on l'aura la figurine. Oui, on l'a. Pour moi, ma meilleure
réussite dans Drunagor, c'est cette figurine-là. Je suis extrêmement fier de cette peinture. Et ça, je remercie à Régis qui m'a fait arriver à ce résultat-là en peignant la figurine tout en noir, brossage à blanc, et après derrière, bien sûr, il faut mettre des couleurs, il faut réussir à jouer avec certains effets, donc qui est de lumière. Là, vous voyez, j'ai mis des petites pointes blanches, vous voyez, un petit brossage à blanc pour ressortir les visages. Là, pareil sur le bâton, des petites pointes blanches, voilà. Donc ça, je remercie infiniment Régis pour arriver à ce résultat-là. Ensuite, j'ai fait aussi le vert. Et oui, le vert. Hop. Je sais pas si on le voit bien. Donc avec les petites glandes là, vous voyez, on a mis du violet et une petite pointe de rose. Donc ça, c'est ses conseils à lui aussi pour arriver jusqu'à là. La couleur donc de la carapace, ça aussi, c'est ses conseils. Il m'a donné une certaine couleur pour arriver à ce rendu-là. Là, on a la gueule, vous voyez, avec les glandes à l'intérieur, pareil. Petite pointe de violet avec des petites touches roses. Ce rendu-là, avec certaines couleurs, avec de la speed paint. De la spin paint et un petit mélange donc de... Là, on voit bien les veines aussi qui ressortent. Voilà. Donc, le rendu que ça a fait. Donc, avec le spin paint et une petite touche de blanc, on a un rendu magnifique comme ça. Donc, après, on choisit les couleurs qu'on veut. Hein. Et donc, là, je suis sur, comme je vous ai dit, Star Saga. Donc, c'est pour ça que ça c'est figurines de Star Saga. Donc, je les ai tous peints en noir entièrement, avec un brossage après à blanc, pour avoir rendu comme ça. Donc il me reste ces figurines à faire. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai déjà accompli. Hop, alors, sortir une de chaque. Un, tape 2, une. On va sortir, ouais, celle de chaque. Voilà, ça fait une de chaque. Ça. Voilà, c'est bon. Ok, on a une de chaque. Alors, la première. Donc, le rendu sur le corps. Voilà. Donc, il me reste les socles à faire. Il me reste les socles à faire. Vous voyez, les socles ne sont pas finis encore. Hein. Donc là, on est sur presque une finition de la figurine. Donc, vous voyez bien le corps, le rendu du corps. On voit bien ses muscles, tout ça qui ressort. On a le petit là. Voilà, pareil. Hein. On voit bien les os qui ressortent. Ensuite, on a un premier soldat. Pareil, on fait sortir les détails. Hein. Je trouve qu'il est nettement mieux. Vous avez vu, il me reste le socle à faire encore. Hein. J'ai pas fait le socle. Voilà. Un premier soldat ici. C'est là. Hop. On a un avec des lunettes. C'est la mise au point, mais bien se faire. Voilà.
Je l'ai fait aussi comme ça avec des lunettes. Je vais vous montrer. Hop là, voilà. Voilà, là on voit bien les détails des lunettes. Ensuite, on a un soldat, une sorte de chef. Donc, vous voyez, là, on commence à taper dans le détail que je ne faisais pas avant. La dernière, qui a un visage un peu plus foncé. Avant, je ne faisais pas les détails et maintenant, j'ai commencé à faire les détails un peu plus sur les figurines. Je trouve qu'il y a une nette amélioration sur la peinture. Donc, une différence entre ça et ça. Je pense que, voilà, vous voyez la différence donc des premières figurines que j'ai fait à aujourd'hui. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a une nette amélioration sur la peinture. Voilà. Donc, voilà. Donc, après, tuto peinture, je vous le ferai pas. Hein. Je ne veux pas vous faire la peinture, comme Dédé, où je vais peindre. Voilà, c'est un truc que je sais pas faire en vidéo. Je sais pas peindre en même temps que je filme. Ça, c'est un truc que je sais pas faire. Moi, j'aime bien montrer quand quelque chose est fini. Mais je voulais vous expliquer comment les conseils qu'on m'a donnés pour arriver à ce niveau-là. En fait, donc peinture noire, brossage à blanc, et après on peint la figurine, donc avec les couleurs bien sûr qu'on veut, avec de la speed paint, et donc d'autres, les couleurs peinture normale, et on arrive à un résultat comme ça. Voilà. Donc après, moi je sais toujours pas faire les yeux, hein. Donc, ça c'est un souci. Bon, sinon voilà, on arrive à un super résultat. Et là on voit bien le flingue dans sa sacoche. Voilà. Donc ce rendu là, comparé à ce rendu là. Voilà. Donc, merci Régis, merci pour tes conseils et ton aide que tu m'as apporté dans l'amélioration donc de la peinture. Ça, c'est une grande aide. Donc, comme je disais, je vous ferai pas de tuto de peinture parce que, enfin tuto peinture. Quand je disais tuto peinture, je vous ferai un tuto peinture. C'est juste pour vous montrer comment vous pouvez améliorer votre façon de peindre. Donc avec du noir, donc on peint toute la figurine en noir et après on fait un brossage à blanc pour arriver à ça. Et après de ça à cette figurine là. Vous voyez, si je vous la montre, regardez. Hop. Donc, cette figurine là a ce rendu là. Vous voyez, vous pouvez faire de belles choses, de très très belles choses. Voilà, donc ce que je pouvais dire sur la peinture. Donc moi, je fais pas de tuto peinture, comme je vous ai dit, j'ai... Hop. Là, vous voyez mieux. Je suis pas un expert donc dans ce qu'on appelle tuto peinture. En même temps que je filme, je peins, j'arrive pas. J'ai essayé de faire des vidéos et... ça me plaît pas, en fait. Moi, je suis plus dans... Quand je fais des vidéos, c'est plus voilà pour vous parler ou pour vous faire des parties de gameplay, ça j'arrive mieux que de peindre et en même temps faire la vidéo, j'arrive pas. Par contre, je vous présenterai les figurines donc peintes, comme je vous ai dit, hein, une nette amélioration. Donc, hop, dans ce que j'ai fait. Donc encore une fois, on peint la figurine tout en noir, brossage à blanc pour faire ressortir tous les détails. Donc merci encore Régis pour cette aide. Et vous avez vu le résultat et le rendu que ça a donné, que je vous ai montré tout à l'heure, comparé à ça. Ouais, ça colle ça. Bravo.
Caca. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc encore une fois, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne. Donc encore une fois, merci infiniment à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous les prénoms que j'ai donnés. Merci infiniment, grâce à vous. Donc vous m'aidez à améliorer donc le contenu et comment je dois faire mes vidéos. Et merci. Voilà, je vous aime fort. Merci à tous ceux aussi que j'ai pas dit votre prénom. Désolé encore, mais j'en ai tellement des gens qui m'aident et qui m'apportent leur soutien à ma chaîne. Donc merci à vous tous encore. À tous ceux que j'ai pas donné les prénoms, donc merci encore à votre soutien à la chaîne. Restez comme vous êtes, continuez à m'envoyer des commentaires, j'apprécie énormément. Et pour moi, comme je dis, c'est ce que j'ai besoin pour que ma chaîne fonctionne. C'est donc avoir un retour de vous. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. Je voulais avoir des retours des gens pour savoir ce que je fais, est-ce que ça plaît ou pas. Voilà. Donc présenter mes jeux, mais surtout avoir un rapport avec vous. Ceux qui sont derrière l'écran, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je vous apporte quand je fais mes vidéos, est-ce que vous aimez ça ou pas. Donc merci infiniment à tous mes copains que j'apprécie énormément. Merci à ma femme de me soutenir et surtout de m'apporter des jeux. Merci à tous. Je ne redirai pas les prénoms, mais n'hésitez pas à aller donc voir les chaînes donc de Dédé, d'Arcaril, de Voptis, de Fenris TV, de Alex, de Wolfplay, de Dan Solo, de Garageux, de Ludiquement Solo, de Trigan, enfin voilà. Après Musino, enfin tous les youtubeurs que vous voulez voir, même Fenris, Fenris, je crois que c'est, ouais, il y a Fenris et il y a aussi Friedrich, voilà, excusez-moi, c'est à peu près pareil, Fenris et Friedrich, sauf qu'ils font pas pareil. Donc n'hésitez pas à aller les voir et surtout continuez à vous abonner à la chaîne. Donc, grâce à votre soutien, j'ai déjà 511 abonnés. Et donc, merci encore. Merci à tous du fond du cœur. Merci. Et encore, merci à ma femme, mes enfants, mes super potes qui sont dans mon cœur là. Incroyable. Ça, c'est des amis. Je ne lâcherai pas. Donc, merci à vous. Et donc, je vous dis à très vite, à très bientôt donc, sur la chaîne Les Jeux de Dark. Donc, pour une partie de gameplay donc de Star Saga. On va aussi bientôt parler de donc Vampire Chapters, Mascarade. On va peindre les figurines, donc je vous montrerai le jeu. De Terminator Genesis. Et bien sûr, des futures vidéos donc qu'on va faire sur la chaîne avec donc, des nouveaux jeux. Ne vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à très bientôt sur la chaîne Les Jeux de Dark. Je vous aime fort et merci encore. Merci infiniment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, ciao et à la prochaine.